Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on prépare le pain ballon super facile, super bon. Et si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne, j'espère que vous allez vous abonner, activer la petite cloche pour suivre toutes mes nouvelles recettes. Et comme vous voyez, on prépare du pain facile. Allez, partons pour les ingrédients. Donc là, on va commencer. Donc là, j'ai pris 500 g de farine. Vous pouvez prendre du T45 ou du T55, c'est là pareil. Une petite cuillère à café de sel que je mets dans un petit coin. Là, j'ai pris 300 ml d'eau, dans lesquelles, en fait c'est de l'eau tiède, dans lesquelles je vais verser une petite cuillère à café de levure boulangère. Vous pouvez utiliser de la levure fraîche, c'est la même chose. Donc là, je mélange la levure avec de l'eau et je vais rajouter, je rajoute pas toute l'eau d'un coup, parce que ça dépend un peu de la farine. Je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais commencer à ramasser la pâte avec ma main et je rajoute le peu d'eau qui reste en fait en fonction de l'absorption de ma farine. Moi je peux vous dire que sur les 500 g de farine, j'ai vraiment utilisé 300 ml d'eau. Donc là, quand vous voyez, hop, je rajoute le tout. Et là, donc là, j'arrive à obtenir une pâte pas trop molle, pas collante, mais pas trop dure non plus. Là, je vais la pétrir pendant 5 minutes à la main. Vous pouvez utiliser le robot, bien sûr, sans aucun problème. La machine à pain aussi, mais moi, je vous fais la recette toute simple, toute basique. Je pétris à la main. Pour les personnes au cas où vous n'avez pas donc de machine à pain ou de robot, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire sans aucun souci. Je pétris pendant 5 minutes. Il faut que j'arrive à avoir une pâte un peu lisse. Vous voyez, mais la pâte elle est pas trop molle, elle est pas trop dure non plus comme je vous ai dit, et plus on pétrit, plus elle devient facile à travailler. Là je la laisse sur le tapis de cuisson directement. Je vais la couvrir, je couvre avec un film alimentaire pour que ça gonfle tranquillement. Je l'ai laissée reposer pendant 20 minutes. Elle est encore plus souple et elle est encore plus élastique. Ça c'est l'effet en fait du repos du gluten. Et pareil avec donc la levure boulangère. Je dégaze un tout petit peu ma pâte. Je vais former un pâton que je vais venir découper en parts égales. Moi, je l'ai découpé en 8 morceaux pour avoir des pains de taille moyenne. Si vous voulez des pains un peu plus gros, vous pouvez couper en plus grand. Cela dépend aussi de la taille de votre poêle dans laquelle vous allez cuire. Comme je dis là, j'ai coupé en 2, puis en 4, puis les petits bouts, je vais les couper. Donc chaque petit bout, je vais le couper en 2. Vous voyez, là, jusqu'à présent, j'ai pas utilisé de farine, ni pour découper, ni pour pétrir. J'essaye d'avoir des parts égales. Après, voilà, vous essayez de faire vraiment comme vous pouvez. C'est pas non plus au grain près. Si vous avez une balance de cuisine, vous pouvez donc les découper. Ces petits pains, si vous souhaitez congeler la pâte, c'est à ce stade que vous pouvez la congeler. Sinon, vous pouvez les congeler cuits. Je vais former mes petites boules de pâte. Voilà, vous essayez d'arrondir. Je vous montre. En fait, c'est une méthode toute simple. Voilà. Je roule un tout petit peu. Et je vais faire pareil avec les autres petits bouts de pâte. Donc là, avec 500 g, j'ai fait 8 pains que je vais recouvrir avec le film alimentaire. Et je vais laisser reposer pendant 10 minutes. Le film permet de ne pas avoir de croûte sur la pâte. Sinon, vous pouvez mettre un peu de farine et recouvrir avec un torchon. Je vous déconseille de couvrir directement avec le torchon pour que ça ne colle pas. Et en plus, ça évite d'avoir une croûte sur la pâte. Une fois les 10 minutes terminées, j'étale un tout petit peu de farine et je vais venir étaler mes petites boules de pâte avec le rouleau à pâtisserie parce qu'il faut avoir des pains, mais vraiment tout fin. Ça, c'est très important. Ne vous inquiétez pas, vous dites oui, mais ça va être... Mais justement, ça va être tout fin et ça va permettre de gonfler sans aucun problème. Entre-temps, moi, j'ai mis ma poêle à chauffer sur feu moyen. Ça, c'est super important. Vous pouvez mettre un feu vif au début. Vous baissez la température. Attention, en fait, si vous avez des poêles ou des crêpières qui retiennent la chaleur,
vous baissez un peu le feu parce qu'il ne faut pas que le pain prenne la chaleur tout de suite et que ça n'a pas le temps de gonfler. Donc là, j'étale finement. Vous voyez, j'utilise le rouleau. Pour avoir des pains vraiment ronds, vous devez aplatir, tourner dans l'autre sens et ainsi de suite. Ça permet d'avoir vraiment une forme toute ronde, que ça soit pas ovale ou un peu tiré. Voilà, je vous montre comme c'est fin. Vraiment, c'est à peine 4 mm à peu près. Et ne vous inquiétez pas, ça va être super. C'est un pain parfait pour des sandwichs, pour le petit déjeuner avec du fromage, à manger avec de l'huile, avec la shorba pour le ramadan, Inch'Allah. Et là, je mets à cuire. Dès que vous voyez qu'il y a des petites bulles qui commencent un peu à se former, vous retournez le pain. Et là, la levure boulangère va permettre de créer des bulles pleines de gaz à l'intérieur, pleines d'air. Et c'est ça, vous voyez les petites bulles. Donc là, j'ai retourné. Ça commence à gonfler et là, vous appuyez avec une spatule là où ça gonfle. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas le percer parce que vous n'allez pas utiliser un couteau. Donc, vous utilisez soit une cuillère en bois, soit une spatule. Et ça va permettre en fait de gonfler le pain. Et l'air qui est coincé sur un côté va aller sur l'autre. Vous voyez, et ça va vraiment faire un pain tout léger, bien gonflé et bien bombé. Même si ça se trouve par endroits, ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser la spatule pour appuyer sur l'endroit où c'est percé et ça va continuer à gonfler. C'est vraiment drôle. Et surtout, c'est super léger. Vous pouvez utiliser de la farine complète aussi. Vous pouvez utiliser le robot pour bien pétrir la pâte. Et vous allez avoir des pains tout légers, pour comme je vous dis, pour le petit déjeuner, pour le repas, pour des sandwichs. C'est super, super. En tout cas, comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas encore abonné, j'espère que la recette vous a plu. Et que vous allez vous abonner, activer la petite cloche. Comme ça, vous pouvez suivre toutes mes nouvelles recettes. Et n'hésitez pas, si en fait il y a plein de recettes sur la chaîne, vous pouvez regarder et voir tout ce que j'ai mis comme recettes tunisiennes, françaises, des recettes d'un peu partout. Voilà, mon pain est prêt. Je le fais dorer un tout petit peu plus et ça sera parfait. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, le petit pouce bleu. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre recette. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.